Bonjour, c'est Dominique. Il y a juste une petite chose que je voudrais réparer. Alors, c'est pour ça que je fais la version B, c'est-à-dire la vidéo B. C'est que quand je ferme mon livre comme ceci, alors j'avais calculé que l'espace de la page ici était celle-ci. Alors, la largeur de la page était comme ceci, en ayant le gousset d'aisance collé sur la tranche. Mais c'est pas ça qu'on voudrait finalement. Alors, j'ai trouvé que ce serait mieux si on calculait que le gousset d'aisance, il faut qu'il soit à plat. Alors, il pourra prendre l'espace si on veut ajouter des interactions plus épaisses ici, mais il faudrait le calculer comme à plat. Alors, ça voudrait dire qu'on aurait un petit peu trop ici d'espace. Alors, ce que je voudrais faire, c'est calculer combien j'ai trop. Alors, si je le mets droit ici, il faudrait que j'enlève 1 cm. Alors, quand vous allez couper le morceau ici, faites-vous 1 cm de moins. Alors, finalement, au lieu de mesurer à partir d'ici, la largeur de la page, on aurait dû calculer à partir du début du gousset pour que quand on ferme la page, le gousset puisse se mettre à plat et que la page se contienne à l'intérieur. Alors moi, je vais enlever 1 cm. Alors quand vous calculez, je vais vous redonner la mesure. Alors ça se trouve être la deuxième portion. Alors la page qui a le grand gousset. Alors la mesure va être plutôt 17. Alors mettez-le à 17. Je vais en enlever un petit peu plus. Ensuite, vous avez 18,7 et puis vous avez ensuite 20 cm parce que vous avez un morceau ici. Et puis une autre chose aussi, je voulais vous dire, ben là je vais le couper tout de suite pour vous montrer. Là. Alors je vais me placer comme ceci, enlever mon morceau. Ça se fait très bien, c'est juste que ça aurait été plus facile si j'avais fait au moment que je coupais ma page. Alors, voilà, c'est fait. Alors faites-le comme ça va être plus facile. Alors, je vais vous montrer ce que ça fait. C'est que, alors, le plus petit gousset, c'est celui qui ferme en premier. Et le plus grand gousset ferme par-dessus. Alors, vous voyez, quand on ferme comme ceci, la page, elle peut se coucher complètement avec le gousset étendu jusqu'au bord. Même que je suis un petit peu serré. Ah ben non, c'est parce que ma tranche n'était pas... bon, vous voyez, ma tranche, parce qu'elle n'était pas verticale. Alors, vous voyez, ma page, elle se couche parfaitement. Alors, c'est ça qu'on veut. Alors, c'est ça la mesure. Et aussi, une autre chose, c'est que vous auriez pu coller la couture ici directement au bord et puis avoir tout simplement la page qui plie comme ceci. Alors, ça aurait fait un U ici au lieu de faire un Z. Alors, ça serait possible aussi, mais je trouve que c'est mieux comme ça parce que quand on va pour le coller, on peut vraiment, en pliant la partie ici, la couture ici, de ce côté-là de la tranche, on peut voir mieux où est-ce qu'on s'en va. Parce que si on le plie sur le côté, on ne sait pas exactement si on est droit, et puis même chose pour l'autre côté. Alors, c'est plus facile de voir où est-ce qu'on s'en va en ayant fait un Z plutôt qu'un U, tout simplement. Alors, c'est ce que je voulais vous dire pour cette portion ici. Et aussi, je voulais vous montrer un peu l'effet que ça donne. Alors, je l'avais montré ici, mais j'ai dû couper cette portion dans la vidéo A parce que je n'avais pas mis mes pages correctement. Je les avais mises inversées comme ceci. Alors, celle qui est plus proche du centre est pliée en premier. Celle qui est plus loin du centre, celle-ci, est pliée en deuxième. Alors, vous voyez ce que ça fait. C'est ça, les pages couchées. Vous voyez, quand on l'ouvre, on ouvre comme ceci, les pages restent couchées. Puis même, ce que j'ai fait, c'est que ici, j'ai fait un gousset plus large. Ce qui fait que nous autres, avec le nouvel album que je suis en train de faire, ça va se coucher encore mieux. On a encore plus d'espace. Alors là, on va se faire une filière ici. Alors, si vous avez des enveloppes pour faire la filière, tant mieux. Sinon, vous pouvez faire un petit cahier, quoi que ce soit, une interaction qui prend quand même assez d'épaisseur parce qu'on a beaucoup d'espace entre la différence de la tranche ici et celle-ci. Alors, vous voyez, on a tout ça. Alors, on peut faire une filière ou vous pouvez faire simplement une pochette boîte si vous voulez mettre un cahier à l'intérieur. Ça serait intéressant aussi. Ou si vous voulez ne pas faire juste du matin ici, vous pouvez faire une interaction ici. Alors, vous pouvez faire juste une pochette et puis, je ne sais pas, un ou deux rabats. Alors, question de remplir l'espace, la différence qu'il y a entre ici et ici. Alors, si je mesure, j'ai 4,5 et puis ici, j'ai 6,5. Alors, on a un 2 cm ici, là, qu'on doit combler d'interaction. Alors, moi, je vais faire la filière avec des enveloppes parce que je vais la faire à 6 enveloppes. Parce que je voudrais que les enveloppes puissent se remplir et qu'il y ait l'expansion un petit peu.
Vous voyez même que comme ça, ça va donner un tout petit peu d'expansion. Peut-être que je la ferai à 4. 4 enveloppes, et puis qui pourront s'expandre plus. Alors, 4 compartiments, ça peut être intéressant. Et puis, on peut mettre plus de choses à l'intérieur parce qu'on va les faire qui puissent s'expandre à la base pour combler le 2 cm qu'on a ici. Alors, je vous reviens avec la vidéo prochaine. Et puis, on va faire des interactions à l'intérieur. À plus tard. Merci. Bye bye.